Pour cette deuxième vidéo, nous allons apprendre à mettre un nombre dans un tableau de conversion et convertir entre unités différentes. Convertir une grandeur, que ce soit une longueur, une masse, une contenance, un volume ou une aire, c'est transformer l'unité en laquelle est exprimée cette grandeur. Dit comme cela, ça semble un peu compliqué, mais en fait pas du tout. Dit autrement, convertir une mesure de longueur exprimée en kilomètres, par exemple, c'est transformer les kilomètres en une autre unité de longueur, des centimètres, des hectomètres, ou encore des millimètres, pourquoi pas. De la même manière, convertir une mesure de masse exprimée en grammes, par exemple, c'est transformer les grammes en une autre unité de masse, des kilogrammes, des tonnes, et même des quintaux si on veut. Comme je te l'ai déjà dit, tu peux convertir toutes les mesures de grandeur qui sont au programme du primaire, c'est-à-dire les longueurs, les masses ou poids et les contenances. Tu peux aussi convertir les aires et les volumes, mais dans ces deux derniers cas, il faudra bien faire attention aux dimensions en jeu, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, tu peux aussi convertir les mesures de temps. Mais là, comme tu le sais sans doute déjà, c'est un peu différent et d'ailleurs nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Pour le moment, retiens juste que 1 heure égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes et 24 heures égale 1 jour. La conversion est extrêmement importante, car comme je te l'ai déjà expliqué très souvent, on ne peut pas additionner des bananes avec des oranges. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très déconseillé de faire des opérations entre grandeurs exprimées en unités différentes. À moins d'être un as du calcul mental, il faut toujours éviter, par exemple, d'additionner des centimètres avec des kilomètres, des grammes avec des tonnes, ou encore des secondes avec des heures. Lors d'un problème notamment, il faudra donc toujours convertir toutes les grandeurs avec lesquelles tu travailles vers la même unité. Il faudra la choisir judicieusement pour faire disparaître les virgules, par exemple. Regarde ici. Je vais supprimer la virgule de 1,2 cm en transformant mes 1,2 cm en 12 mm. Il arrivera un moment où tu pourras effectuer des conversions de tête. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas d'une certaine manière, puisque tu n'es certainement pas sans savoir que 1 km font 1000 mètres, ou que 1 heure fait 60 minutes. Mais pour commencer, je te conseille fortement d'utiliser les fameux tableaux de conversion que tu connais déjà bien. Voici les trois principaux. Le tableau de conversion des mesures de longueur, dont l'unité de référence est le mètre notamment. Le tableau de conversion des contenances, avec les litres comme unité de référence. Et enfin, le tableau de conversion des masses, avec comme unité de référence les grammes. Attention à ce dernier tableau. Il fonctionne exactement comme les autres, mais tu remarqueras les particularités de la colonne vide, de la colonne des quintaux, et enfin de celle des tonnes. En général, tu n'as aucun problème pour mettre un nombre entier dans un tableau de conversion. C'est quand le nombre est décimal, c'est-à-dire à virgule, que les choses se gâtent. Alors je vais t'apprendre un petit truc pour que tu ne sois plus en difficulté. Le mot important de la conversion, c'est le mot unité. Tu connais déjà le sens premier de ce mot, c'est-à-dire ce qu'est une unité en numération. Une unité c'est 1 et quand il y a 10 unités, on a une dizaine, etc., etc. Quand tu travailles avec des nombres entiers, le chiffre des unités est tout simplement le premier chiffre à droite. Maintenant, je te rappelle également que quand tu as affaire à un nombre décimal, le chiffre des unités est celui qui est juste avant la virgule. Pour t'en souvenir, retiens cette histoire de déguisement des nombres que j'aime tant. Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux déguisés, derrière lesquels se cache une virgule et des zéros. Ainsi, le nombre 123 est-il le déguisement du nombre 123,000. Dans le premier nombre entier, 3 était bien le chiffre des unités, tu es bien d'accord? Eh bien dans 123,000, etc. aussi.
c'est-à-dire le nombre juste avant la virgule. Et donc, si j'écris un nombre à virgule quelconque comme 23,678, le chiffre des unités est toujours celui qui est avant la virgule, c'est-à-dire 3. Mais le mot unité a aussi un autre sens quand tu travailles avec des mesures de grandeur. Dans une mesure de grandeur, l'unité est tout simplement ce en quoi tu mesures, des kilomètres ou des mètres ou autre chose. Ce en quoi tu pèses, des grammes ou des milligrammes ou autre chose. Ou encore ce en quoi tu comptes le temps, des secondes ou des jours ou autre chose. Pour faire la différence, on peut qualifier cette deuxième unité d'unité exprimée. Et voici donc le petit truc dont je te parlais. Une fois que tu as repéré les deux sens du mot unité dans une mesure de grandeur quelconque, retiens bien qu'elles vont toujours ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que si j'écris la mesure de masse 37 kg, le chiffre 7 des unités et l'unité exprimée, ici les kilogrammes, vont ensemble. Et de la même manière, dans le tableau de conversion des masses, comme ces deux unités vont ensemble, je mets donc le 7 dans la colonne des kilogrammes. Il suffit ensuite de placer les autres chiffres, comme dans le nombre, un chiffre et un seul par colonne. Maintenant, si j'écris la mesure de longueur 2,34 mètres, le chiffre 2 des unités, celui qui est juste avant la virgule, et l'unité exprimée, ici les mètres, vont ensemble. Et de la même manière, dans le tableau de conversion des longueurs, comme ces deux unités vont ensemble, je mets donc le 2 dans la colonne des mètres. Il suffit ensuite de placer les autres chiffres, comme dans le nombre, un chiffre et un seul par colonne. Tu remarqueras que je n'ai pas écrit la virgule dans les tableaux de conversion. Sa position dépend en effet de la nouvelle unité exprimée. Et elle n'est jamais à la même place, comme dans le tableau classique de la numération habituelle. Il n'y a donc pas de sens à la mettre dans le tableau. On se contente de l'imaginer, mais par contre, on doit évidemment l'écrire dans tous les autres cas où tu écris le résultat de ta conversion. Voyons si tu as compris. Je veux placer la grandeur de contenance, 23,57 décilitres, dans ce tableau de conversion des contenances. Quelle est l'unité exprimée? Les décilitres, bien sûr. Et donc, quel est le chiffre que je vais mettre dans la colonne des décilitres? Le 3, bien entendu. Il suffit ensuite de placer les autres chiffres, comme dans le tableau, un chiffre et un seul par colonne. Sans aide maintenant. Place 6123,34 kg dans le tableau de conversion des masses. Je te laisse un tout petit peu de temps. L'unité exprimée est le kilogramme. Le chiffre des unités est le 3. 3 et kilogramme vont ensemble. Dans le tableau de conversion, j'écris donc 3 dans la colonne des kilogrammes. Puis, j'écris les autres chiffres comme dans le nombre, un et un seul par colonne, sans mettre la virgule. Maintenant que tu sais mettre un nombre dans un tableau de conversion, te voilà prêt à convertir. Mais je te rassure, si tu as compris tout ce que l'on vient de voir ensemble, alors tu as déjà tout compris. Et oui, puisque comme nous l'avons dit au début, convertir une grandeur, c'est transformer l'unité exprimée de cette grandeur. Imaginons que nous devions convertir nos 6123,34 kg en tonnes. La nouvelle unité exprimée est la tonne donc. Et dans le tableau, le chiffre qui va avec est le 6. Ce chiffre devient donc la nouvelle unité. Et s'il doit y avoir une virgule, elle doit donc apparaître juste après ce chiffre. Le seul cas où il peut ne pas y avoir de virgule, c'est s'il n'y a que des zéros après. Le résultat de notre conversion est donc 6123,34 kg égale 6,12 334 tonnes. De la même manière, si je veux convertir 3,27 litres en centilitres, la nouvelle unité exprimée est le centilitre. Et dans le tableau, le chiffre qui va avec est le 7.
Ce chiffre devient donc la nouvelle unité. Et s'il doit y avoir une virgule, elle doit donc apparaître juste après ce chiffre. Le seul cas où il peut ne pas y avoir de virgule, c'est s'il n'y a que des zéros après. Tu remarqueras que c'est le cas ici, puisque des cases vides dans un tableau de conversion doivent être considérées comme des zéros, eux aussi déguisés. Le résultat de notre conversion est donc 3,23 litres, égale 327 centilitres. Car je te rappelle que quand un nombre décimal n'a que des zéros derrière la virgule, il faut toujours lui remettre son déguisement de nombre entier. 327,000 égale 327. Une dernière chose enfin. Que se passe-t-il lorsque ma nouvelle unité exprimée est dans une colonne vide? Alors je vais t'expliquer et je te donnerai un exemple ensuite. En fait, c'est très simple. Tu y mets un zéro et ensuite tu dois absolument penser à combler les colonnes manquantes entre ce zéro et les autres chiffres de ton nombre par d'autres zéros encore. La virgule, elle, si elle doit apparaître, doit comme toujours être après le chiffre qui est dans la nouvelle unité exprimée. Pour clarifier cela à l'aide d'un exemple, imaginons que je veux convertir 23,5 mètres en kilomètres. Ma nouvelle unité exprimée est le kilomètre. Je mets donc 0 dans la colonne des kilomètres. Puis, je comble les colonnes manquantes avec d'autres zéros. Et la virgule apparaîtra après le zéro qui est dans ma nouvelle unité exprimée des kilomètres. Le résultat de notre conversion est donc 23,5 mètres égale 0,0235 km. Autre exemple, je veux convertir 2,3 kg en grammes. Ma nouvelle unité exprimée est donc le gramme. Je mets 0 dans la colonne des grammes, puis je comble les colonnes manquantes avec d'autres zéros. S'il y avait une virgule, elle apparaîtrait après le zéro qui est dans ma nouvelle unité exprimée des grammes. Comme il n'y a plus rien derrière, on ne la met surtout pas. Le résultat de notre conversion est donc 2,3 kg égale 2300 grammes. Quelques exercices maintenant que tu vas essayer de faire de tête. À chaque fois, tu dois imaginer le nombre dans le tableau de conversion que je vais te donner pour t'aider, mais tu dois le connaître par cœur, ne l'oublie pas. Puis, tu dois faire la conversion dans la nouvelle unité exprimée que je te demande. Prêt? Place 23,45 décilitres dans le tableau de conversion des contenances et convertis-les-moi en hectolitres. Je mets mon chiffre des unités, celui qui est avant la virgule, dans la colonne de mon unité exprimée, les décilitres. Puis je place les autres chiffres. Maintenant, je mets un 0 dans la colonne de ma nouvelle unité exprimée, c'est-à-dire les hectolitres, et je comble les colonnes manquantes par des zéros. Ma virgule ira derrière le 0 qui est dans ma nouvelle unité exprimée des hectolitres donc. Le résultat de notre conversion est donc 23,45 décilitres égale 0,02345 hectolitres. Place 5,2 mètres dans le tableau de conversion des longueurs et convertis-les-moi en centimètres. Je mets mon chiffre des unités, celui qui est avant la virgule, dans la colonne de mon unité exprimée, les mètres, puis je place les autres chiffres. Maintenant, je mets un 0 dans la colonne de ma nouvelle unité exprimée, les centimètres, et si je devais le faire, je comblerais des colonnes manquantes par des zéros. Ma virgule irait derrière le 0 qui est dans ma nouvelle unité exprimée des centimètres, s'il y avait autre chose que des zéros derrière, ce qui n'est pas le cas. Donc, le résultat de notre conversion est 5,2 mètres égale 520 cm. Voilà, j'espère avoir été clair, mais je te rappelle que tu peux voir et revoir cette vidéo à ton rythme autant de fois que tu le veux, par petits morceaux si tu préfères.
et que tu peux même revoir un passage que tu n'as pas bien compris en revenant en arrière. À bientôt!